Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va venir faire des salutations au soleil. Donc les 3 types de salutations au soleil. La salutation au soleil de type Hatha Yoga, celle de type Ashtanga A et celle de type Ashtanga B. Donc comme c'est une vidéo que pour les salutations au soleil, je vais essayer d'aller rapidement. Donc on va pas faire une séance complète de yoga avec tout un échauffement, ensuite la partie de Shavasana, etc. Donc c'est vraiment une vidéo, par exemple, que vous pouvez faire le matin, et après peut-être suivi d'une petite méditation si vous voulez, ou d'un pranayama. Mais en tout cas, c'est une super vidéo pour le matin pour pouvoir commencer sa journée avec beaucoup d'énergie. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer Chaturanga, j'ai un tuto exprès pour Chaturanga. Donc moi, je vais donner à chaque fois les options, donc chacun fera ce qu'il peut. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la posture, mais je vous donnerai les options qui sont possibles pendant les salutations au soleil. Donc on va commencer debout sur le tapis, pied largeur d'épaule, et on va laisser les bras ballants d'un côté de l'autre et venir tourner d'un côté et de l'autre le tronc. On peut aller au rythme que l'on ressent aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui on a envie de s'activer, on va aller un petit peu plus vite. Si au contraire, on est encore un petit peu, on vient de se réveiller et on n'a pas encore complètement d'énergie, on peut le faire doucement. Et on peut commencer à monter légèrement les mains plus vers les épaules. Et continuer donc à faire une torsion à chaque fois pour réveiller donc notre corps, notre dos, nos hanches. Petit à petit, on va commencer à diminuer le mouvement jusqu'à l'arrêter. Et ici, si on le souhaite, si on a envie de relâcher les tensions, on peut secouer les pieds, secouer les mains, regarder d'un côté et de l'autre, secouer les épaules. Vraiment faire tous les mouvements qu'on sent nécessaires pour commencer à échauffer légèrement le corps. Ok. Donc mets tes mains maintenant sur tes hanches et on va commencer à faire des cercles avec les hanches en venant passer le poids vers l'arrière puis vers l'avant, faisant des grands cercles. On peut légèrement écarter un petit peu plus les pieds si on le souhaite. Et dans l'autre sens. Dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre, plus ou moins rapidement selon comment on se sent aujourd'hui. Ok. Donc maintenant, on va venir croiser le pied droit, la cheville droite, elle vient se placer devant la cheville gauche, et on va avoir les pieds qui sont collés l'un contre l'autre. On pousse dans les pieds pour essayer d'étirer le plus possible le corps. On va lever le bras droit vers le ciel et légèrement s'incliner vers la gauche, et avec la main gauche, on va venir attraper le poignet droit, essayer de tirer notre bras le plus possible vers la gauche en s'aidant donc de notre main gauche. Et on regarde vers le ciel ou en direction de notre aisselle droite. On pousse bien dans les pieds, on sent l'étirement latéral. Bien relâché. On remet les pieds donc parallèles et cette fois on va venir faire un pas avec notre pied gauche vers l'avant, un pas pas trop loin. On a les pieds qui sont écartés à largeur de hanche, mais ils sont pas non plus trop séparés l'un de l'autre. Et ici on va venir sur la pointe des pieds. On lève les bras vers le ciel et à l'expiration, on va descendre les bras à 90 degrés parallèles au tapis. On va essayer de descendre nos genoux dans le sol, toujours avec les talons décollés du sol. Et inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Et dernière, expire, je descends. Inspire, je remonte. Moi, je suis en train de le faire un petit peu rapidement parce que là, j'ai besoin d'énergie un peu plus rapide, mais faites-le à votre rythme. Donc maintenant, pied gauche devant la cheville droite, les deux pieds donc collés l'un contre l'autre. Je pousse dans mes deux pieds pour essayer d'étirer bien mes jambes. Maintenant, bras gauche
qui se lève. Avec la main droite, je viens attraper mon poignet gauche et je tire mon bras gauche vers la droite. Et je regarde vers le ciel ou en direction de mon aisselle droite. Respire. Pousse bien dans les pieds, sans l'étirement latéral. Et continue à respirer. Relâche. Et donc cette fois, on va venir placer le pied gauche légèrement vers l'avant. On va faire la même chose. Donc, on monte sur la pointe des pieds, bras vers le ciel. Expire, descend les bras parallèles au tapis. Inspire et les pieds pliés, toujours sur la pointe des pieds en haut. Expire, plie. Inspire 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 en haut. Et ok. On va donc commencer avec la première salutation au soleil, qui est la salutation au soleil de type Hatha Yoga. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une première fois où je vais décortiquer tous les mouvements. Donc vous les faites en même temps que moi, mais là ça va être plus lent, donc on va pas le faire au rythme de la respiration, contrairement à ce que sont les salutations au soleil, qui sont des enchaînements dynamiques où chaque respiration correspond à un mouvement. Donc là, on va pas faire ça. On va d'abord dans un premier temps décortiquer, puis ensuite on fera 2 tours de la salutation au soleil de type Hatha Yoga, et on fera la même chose avec salutation au soleil de type Ashtanga A et type Ashtanga B. Donc la première fois, à chaque fois, ce sera pas avec le rythme de la respiration, ce sera une décomposition de chacun des mouvements. Donc on va commencer à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Donc avant de me mettre à l'avant du tapis, je vous rappelle la posture de la montagne en étant de face, les pieds joints. Après, si on a vraiment des soucis, on peut légèrement écarter les pieds, il n'y a pas de souci. Mais la posture complète, on va dire que c'est pieds joints. Il faut bien relever d'abord, décoller tous les orteils du sol et ensuite essayer de les écarter et venir les ancrer dans le sol. Et à ce moment-là, en fait, on sent que toute notre plante du pied est bien dans le sol et on essaie de tirer les voûtes plantaires vers l'intérieur pour que les chevilles ne viennent pas se toucher entre elles. Moi, par exemple, j'ai un problème de pied plat. Du coup, j'ai mes chevilles qui se touchent entre elles si je n'active pas de cette façon mes pieds. Ok ? Donc là, je suis donc dans ma position debout, je pousse tout mon poids vers le sol en activant mes quadriceps. C'est-à-dire activer, c'est pas complètement contracté, je suis pas là avec les cuisses complètement contractées, mais mes cuisses sont actives. Donc normalement, mes rotules, elles remontent légèrement quand j'active mes cuisses. Moi, ça se voit pas sur moi parce que je n'arrive pas à les relâcher, donc je les ai tout le temps actifs en fait. C'est un des problèmes, c'est pour ça que je suis pas très très souple au niveau des ischio-jambiers, parce que j'ai toujours tendance à être très tendue au niveau des cuisses. Donc, ensuite, on rentre le nombril et on ramène légèrement le bassin vers l'avant de cette façon. Ok, donc c'est pas non plus, on n'est pas comme ça, on n'a pas les fessiers complètement contractés, mais on n'est pas non plus complètement relâché. Donc, je rentre le nombril, j'active légèrement mes fessiers, je mets donc mes paumes de main face, et ici je suis dans ma posture de Tadasana, les épaules bien vers le bas, et en même temps, le haut de mon crâne veut toucher le plafond. Donc je suis dans cette posture de Tadasana où je sens que mon poids est poussé depuis mes pieds pour grandir et venir vers le ciel. C'est vraiment cette sensation du mouvement depuis la force qui vient depuis le sol et qui remonte vers la tête dans le côté énergétique. Ok ? Donc ensuite, je vais vous montrer pour Urdhva Hastasana, c'est-à-dire la position les bras levés qu'on fait à l'inspiration. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs façons de le faire. Soit il y en a qui viennent devant avec les mains et qui viennent regarder, par exemple les gens qui font de l'ashtanga font ça en général. Ou alors, il y a des personnes qui vont venir monter sur les côtés de cette façon. Moi, au début, je vous conseille de monter sur les côtés en venant vraiment ramener le dos des mains vers les cuisses et ensuite monter. Pourquoi ? Parce que ici, ça oblige à une rotation extérieure des épaules qui va éviter que vous ayez les épaules qui remontent et qui viennent comprimer le cou et qui viennent se coller à vos lobes. Après, si vous vous sentez plus à l'aise de cette façon, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de... y a pas une façon de faire qui soit meilleure qu'une autre, chacun adapte par rapport à son corps. Donc moi je dirais que conseil au début plutôt paume de main vers le dos des mains vers contre les cuisses et on remonte. On n'est pas obligé d'ailleurs de faire se toucher les deux mains si au début on sent que quand les deux mains se touchent, on a tendance à trop remonter les épaules. Au début ça peut être normal, donc on peut laisser les mains largeur d'épaule. Même façon, si pour l'instant on n'a pas assez de force au niveau du cou et qu'on sent que ça nous fait mal,
On n'est pas obligé de regarder en direction des mains. Donc ça, ce sera plus tard, quand on aura acquis un petit peu plus de force, à force de faire du yoga et donc de venir tirer le cou dans tous les sens. Votre cou va se renforcer, ce sera beaucoup plus simple. Moi, au début, j'avais très très mal au cou au tout début que je faisais du yoga, donc ne vous forcez pas. L'important, c'est pas d'avoir mal, surtout, c'est au contraire de venir habituer son corps petit à petit pour ne pas abandonner sa pratique. Donc inspire, tu regardes en direction de tes mains ou non, et à l'expiration, on va venir donc ici plier légèrement les genoux, envoyer les fessiers vers le ciel, ça veut dire que mon bas du dos va légèrement se creuser, et je vais venir donc avec les bras, soit sur les côtés, soit devant, hein, de nouveau, ça c'est comme chacun veut, moi je conseille sur les côtés, je vais venir essayer d'aller loin devant avec mon buste, et venir déposer mon abdomen contre mes cuisses. Je dépose mes mains dans le sol, normalement les mains elles sont à côté de mes pieds, mais je peux les avoir un petit peu à l'avant, et je regarde en direction de mes genoux. Je ne suis pas obligée de tendre les jambes, hein, parce que si je tends les jambes et je suis comme ça sert vraiment à rien. Donc, je regarde en direction de mes genoux, ça c'est à l'expire, Uttanasana la pince, et à l'inspire, je vais venir envoyer mon pied vers l'arrière. Ok, donc je suis dans ma pince, et inspire, je regarde devant, je ramène le poids sur mon pied gauche, et avec mon pied droit, je vais faire un grand pas vers l'arrière, ok? Et légèrement décalé, parce qu'il faut que entre mes pieds, il y ait de la distance pour que je puisse descendre mes hanches dans le sol. Mon genou arrière est au sol, mes orteils continuent à être projetés, j'ai pas le coup de pied au sol. Mes mains sur les côtés à largeur de tapis à peu près. Je regarde devant, ça c'est inspiration. Expiration, je pousse dans mes mains, je pousse le tapis comme si je voulais éloigner mon corps du tapis. Je viens rentrer mon nombril, j'arrondis le haut de mon dos, je ramène mon menton vers mon sternum et je vais venir décoller ma jambe arrière du sol, essayer de gagner de l'espace, donc remonter mes hanches le plus possible et venir ramener mon pied vers mon pubis et ensuite mon pied avant et ensuite vers l'arrière dans un chien tête en bas. Ok, je vais pas rester dans le chien tête en bas, donc on n'est pas ici, on décortique pas complètement la posture, on le fera plutôt dans la salutation au soleil de type Ashtanga où là on reste 5 respirations. Donc ici, poids vers l'arrière, je vais venir directement dans une planche. Ok, donc mon corps va vers l'avant, tout mon corps est bien droit. Ici, c'est à l'inspiration, donc je suis dans ma planche. Je pousse le tapis comme si je voulais éloigner mon corps du tapis. Le haut du dos est arrondi, j'aspire mon nombril, mes fessiers sont actifs. Et à l'expiration, je vais déposer mes genoux dans le sol. Je les dépose juste en dessous, hein, c'est-à-dire je ne vais pas bouger mon corps. Et ici, je vais faire un Ashtanga Namaskar, 8 points d'appui, ce qui peut être difficile pour les personnes au début, donc n'hésite pas à venir avancer le corps pour le faire. Donc en fait, l'Ashtanga Namaskar, il faut plier les coudes à 90 degrés, les coudes viennent contre les côtes et déposer juste le sternum, enfin le cœur dans le sol et le menton, de cette façon. Ok, donc au début, ça peut être difficile, donc n'hésite pas à venir avancer le corps, plier tes coudes à 90 degrés et déposer ton menton et ton cœur dans le sol. Les coudes, eux, ils veulent comme s'ils voulaient se toucher à l'arrière de ton dos. Et à l'inspiration, on va glisser tout le corps dans le sol, coup de pied au sol. Je pousse légèrement dans mes mains, je ramène mes coudes l'un contre l'autre et je viens remonter le buste dans un cobra Bhujangasana. À l'expiration, je continue à pousser. Cette fois, je viens pousser mes fessiers vers mes talons. Je crochette mes orteils dans le sol et je viens remonter, décoller mes genoux du sol pour un chien tête en bas de nouveau. Et de nouveau, je ne reste pas, ça c'est l'expiration. Inspire, je regarde entre mes mains. Et donc maintenant, je vais venir ramener mon pied droit vers l'avant. Donc encore une fois, pour ramener le pied droit, j'ai des tutos là-dessus, mais il faut venir ramener le genou vers le buste. Ici, on vient sur la pointe du pied gauche, on ramène le poids vers l'avant et on vient descendre le pied. Si on n'y arrive pas, on peut s'accompagner avec la main droite. On descend le genou arrière au sol, toujours, on ne met pas le coup de pied au sol, donc toujours les orteils crochetés dans le sol. Je regarde devant, donc ça c'est l'inspire, et à l'expiration, je vais venir directement ramener le pied arrière et venir dans ma pince, Uttanasana. Donc pour ça, je viens pousser dans mes mains à nouveau, remonter le genou arrière du sol, essayer de gagner de l'espace ici,
je viens avec le poids légèrement vers l'arrière pour me donner de l'élan et venir ramener mon pied vers l'avant. Je plie les genoux, je ramène mon abdomen en direction de mes cuisses, je regarde en direction de mes genoux et je suis dans ma pince Uttanasana. Inspire, je viens plier mes genoux, pousser dans mes pieds pour venir remonter vers Urdhva-Hastasana, la posture avec les bras levés. Donc ici, vraiment, c'est important de venir bien plier ses genoux, mettre son poids ici, l'abdomen contre nos cuisses, pousser dans les pieds pour venir tendre les jambes et remonter les bras dans Urdhva-Hastasana. Expire, bras le long du corps, et je suis dans Tadasana. Donc là, on a fait la salutation au soleil de type Hatha juste pour pouvoir apprendre les mouvements. Donc on l'a pas fait avec le mouvement de la respiration. Donc maintenant, on va coordonner donc notre respiration avec chaque mouvement, donc ce qui va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on va essayer de faire des respirations longues, mais donc on doit coordonner le mouvement. Ok, donc inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, n'oublie pas de plier les genoux, regarde en direction de tes genoux. Inspire, pied droit, loin vers l'arrière, genou au sol, regarde devant. Expire, pied gauche vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, buste et menton. Inspire, tout le corps dans le sol, cobra, je remonte le buste. Expire, je pousse vers mes talons, crochette les orteils, chien tête en bas. Regarde entre tes mains à l'inspire, pied droit vers l'avant, genou dans le sol, et expire, je ramène le pied arrière vers l'avant directement, Uttanasana. Inspire, pousse dans les pieds, ramène les bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana, expire, Tadasana. Ok, donc maintenant on va faire la même chose, sauf qu'on va envoyer le pied gauche en premier vers l'arrière, et donc on aura fini avec notre salutation au soleil de type Hatha. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, main dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire, pied gauche vers l'arrière, genou au sol, regarde devant. Expire, pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, buste et menton. Inspire, cobra. Expire, pouce fessier, crochette les orteils, remonte les hanches. Chien tête en bas, regarde entre tes jambes à l'inspire, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expire, ramène le pied droit vers l'avant et directement regarde en direction de tes genoux, Uttanasana. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expire, Tadasana. Ok, donc on en a fini avec la salutation au soleil de type Hatha Yoga. Donc maintenant, on va venir faire une salutation au soleil de type Ashtanga A. Donc, la salutation au soleil de type Ashtanga A, elle est un tout petit peu plus dynamique, sauf que il y a quand même 5 respirations en chien tête en bas, donc ce qui va nous permettre de bien sentir notre chien tête en bas. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas ici venir dire comment faire le chaturanga, parce que j'ai un tuto là-dessus. Donc en fait, je vais décortiquer le mouvement première fois comme on l'a fait pour le Hatha, sans faire de chaturanga. Et ensuite, dans les salutations au soleil qu'on fera de façon plus fluide avec la respiration, je vous offrirai la possibilité de faire Ashtanga Namaskar ou Chaturanga, donc la pompe yogique. Donc moi, la première fois, je ferai Ashtanga Namaskar, et la deuxième fois, je ferai la pompe yogique. De la même façon, dans cette salutation au soleil, en fait, à l'inverse de ce qui se passe dans la salutation au soleil de type Hatha, et on n'envoie pas juste un pied vers l'arrière, on reste pas dans la posture du cavalier, sinon qu'on envoie un pied et l'autre directement vers l'arrière pour être directement dans la posture de la planche. Donc quand on est plus avancé, au lieu de mettre un pied et l'autre vers l'arrière, on saute. Donc même chose ici, je vais pas l'expliquer, c'est pas le but de la vidéo. Par contre, je ferai donc la deuxième fois qu'on fera la pratique fluide, je ferai donc l'option Chaturanga et saut. Ok, donc, viens à l'avant du tapis, pieds joints, les pieds bien écartés, enfin les orteils bien écartés, les pieds joints, les chevilles qui ne se touchent pas, je pousse le sol,
Mon pubis est légèrement vers l'avant, je rentre le nombril, fessier légèrement actif, quadriceps légèrement actif, paume de main face, je me grandis, le haut de mon crâne veut toucher le plafond. Donc même posture que pour celle du Hatha Yoga, sauf qu'en Ashtanga on appelle Samastiti, mais c'est la même chose que Tadasana, c'est la montagne. À l'inspire, je lève les bras vers le ciel, donc soit vers l'avant, soit sur les côtés, comme je souhaite. Urdhva-sthasana. À l'expire, de nouveau, je plie légèrement les genoux. Je viens envoyer mes fessiers vers le ciel, je bascule le bassin vers l'avant. Et je viens ramener mes mains dans le sol. Je regarde en direction de mes genoux. Et à l'inspire, bout des doigts au sol. Dos droit, je regarde devant. Avec bien sûr les ischions qui viennent regarder vers le ciel. Je regarde devant, mais pas en l'air. Hein. Je casse pas ma nuque, je regarde un point au sol devant. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Et ici, c'est là où ça se complique un petit peu, c'est qu'à l'expiration, il faut que je fasse un mouvement, en fait, deux mouvements dans la même expiration. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans la même expiration qu'on le fait. Donc on vient plier les genoux, les deux mains au sol, pied droit, pied gauche vers l'arrière dans la planche et directement Ashtanga Namaskar ou Chaturanga. C'est pour ça qu'on peut aussi sauter avec les deux pieds vers l'arrière pour aller plus vite. Donc même expiration, Ashtanga Namaskar, inspire tout le corps dans le sol, je remonte le buste, cobra, expire, fessiers vers les talons, chien tête en bas. Ici, je reste 5 respirations, inspire, expire, etc. Et ici, encore une fois, ça va être un petit peu plus compliqué en fait, parce que on va devoir faire plusieurs mouvements dans une seule inspiration. Donc je suis ici, et à l'inspiration, je vais venir ramener mon pied droit vers l'avant, pied gauche, et regarder devant en Ardha Uttanasana. Donc tout ça, c'est dans la même inspiration. Ok ? Et expiration, je regarde en direction de mes genoux, la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Ok ? Donc c'est là où en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans une même inspire et dans une même expire, on doit faire plusieurs mouvements dans cette salutation au soleil qui est donc plus avancée. Donc maintenant, on va la faire au rythme de la respiration. Donc je vais faire une fois avec l'option ramener pied droit puis pied gauche vers l'arrière, enfin ensemble, mais je veux dire pied droit, pied gauche, dans la planche, Ashtanga Namaskar, et etc. Et ensuite, je vais faire la deuxième fois en sautant, deux pieds vers l'arrière, et Chaturanga pour descendre. Ok, donc c'est pour ça que la salutation au soleil de type Ashtanga, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'il faut déjà maîtriser la respiration et les mouvements pour pouvoir le faire de façon dynamique. Après, il y a toujours la possibilité de toute façon de prendre plusieurs respirations dans chaque posture, donc ne vous obligez pas, moi je vous montre comment on le fait pour que ce soit vraiment cette méditation en mouvement, hein, parce que comme on dit, la salutation au soleil, c'est une sadhana en soi, c'est-à-dire une pratique personnelle, une discipline personnelle en soi, donc on peut faire que des salutations au soleil par exemple, et ensuite une petite méditation ou un shavasana, pour venir un petit peu descendre l'énergie. Mais à partir du moment où vraiment on coordonne chaque mouvement avec la respiration, ça devient une méditation en mouvement. D'ailleurs, quand on maîtrise la respiration Ujjayi, on pratique la respiration Ujjayi pendant chacun des mouvements, et donc le son de cette respiration qu'on entend à l'intérieur, et cette concentration que l'on a sur chacun des mouvements, c'est vraiment la méditation en mouvement. Donc moi, je vous montre comment c'est réellement, mais après, n'hésitez pas à rester plusieurs respirations pour pouvoir faire chacun des mouvements, hein, pas de souci. Par exemple, vous pouvez aller vers l'arrière dans la planche et faire une inspire de plus dans la planche et ensuite descendre en Ashtanga Namaskar, hein, pas de souci. Donc n'hésitez pas à adapter en fonction de votre rythme. Donc, on va faire maintenant donc au rythme de la respiration. Donc, Samastiti, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, regarde devant, Ardha Uttanasana. Expire, pied droit, pied gauche, directement, Ashtanga Namaskar. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. On reste donc dans notre chien tête en bas en poussant le poids vers l'arrière. N'hésite pas à plier tes genoux. Inspire. Expire. N'hésite pas à décoller les talons aussi. L'important, c'est vraiment que le poids soit vers l'arrière, qu'on n'ait pas le poids vers l'avant de cette façon. Inspire, j'ai aussi un tuto sur le chien tête en bas. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire.
Inspire 4, donc n'hésite pas à faire ta respiration Ujjayi. Inspire. Expire 5. Regarde entre tes mains, inspire, ramène le pied droit, le pied gauche, regarde devant. Ardha Uttanasana, expire. La pince, inspire. Urdhvastasana, expire, bras le long du corps. Samastiti. Ok? Donc maintenant, on fait l'autre côté. Donc cette fois, si toi tu veux pas sauter, tu ramènes, au lieu de ramener d'abord le pied droit vers l'arrière pour la planche, pied gauche et pied droit directement. Et même chose quand on est dans le chien tête en bas, on ramène le pied gauche, donc on fait toujours les deux côtés. Et moi je vais faire donc sauter et chaturanga au lieu de Ashtanga Namaskar, et donc chien tête en haut, Urdhva Mukha au lieu de Bhujangasana, le cobra. Ok? Donc, Samastiti. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, directement Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et reste ici. 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Respiration Ujjayi si tu le peux. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Inspire. Regarde entre tes mains, ramène ton pied gauche, pied droit, regarde devant. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Samastiti. Ok, donc on en a fini avec la salutation au soleil de type Ashtanga A. Maintenant, on va faire salutation au soleil de type Ashtanga B. Donc c'est un peu la même chose, sauf que on va rentrer dans la posture de la chaise Utkatasana. Donc je vais décomposer comme on l'a fait jusqu'à présent d'abord les mouvements, et puis ensuite on fera donc les deux versions au rythme de la respiration. Je ferai donc une version avec Ashtanga Namaskar, parce que de nouveau on va avoir des combinaisons qu'on appelle Vinyasa, qui est cette combinaison planche Ashtanga Namaskar Cobra, ou planche Chaturanga et chien tête en haut. Ok? Donc je ferai les deux versions. Donc la première fois je ferai la version Ashtanga Namaskar et la deuxième fois version Chaturanga et saut. Donc pour la version B de la salutation au soleil d'Ashtanga, on va être donc en position pareille de Samastiti ou la montagne, Tadasana comme on veut l'appeler. Et cette fois, à l'inspire, au lieu d'aller en Urdhvastasana, on va venir dans la posture de la chaise, Utkatasana. Donc pour aller dans la posture de la chaise, on va venir donc plier les genoux et ramener comme si on voulait toucher avec nos mains le sol, et venir ramener les bras droits, ici à largeur d'épaule, devant. On va pas rester de toute façon, donc on va pas rentrer non plus trop dans la posture de la chaise. Normalement, dans la posture de la chaise, en fait, pour bien faire la posture, il faut que le poids soit vers l'arrière, et il faut pas en fait que nos genoux viennent cacher nos orteils. Il faut qu'on puisse voir nos orteils. Donc on descend, inspire, on ramène les bras, tout ça dans une inspire. Expiration, je viens placer d'abord mes mains au sol, je tends mes jambes ou non, je regarde en direction de mes genoux. Ok. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Ardha Uttanasana, la demi-pince de nouveau. Et expire, de nouveau, je vais venir dans le même mouvement, ramener les deux pieds vers l'arrière et faire mon Ashtanga Namaskar. Ok? Donc expire, main au sol, pied droit, pied gauche dans la planche et directement Ashtanga Namaskar. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas, sauf que cette fois, je reste pas dans mon chien tête en bas, directement, je viens placer mon pied gauche, je viens le placer à 45 degrés et je vais ramener mon pied droit entre mes mains pour un guerrier 1. Ok, donc pour le guerrier 1, mon pied arrière, il est complètement dans le sol, j'ai pas le talon qui est relevé. Ici, mon genou, il est aligné avec ma cheville. Je remonte mes bras vers le ciel, soit je peux mettre mes paumes de main jointes, soit je peux laisser mes bras écartés à largeur d'épaule. Donc ça, c'est dans l'inspiration.
Et expiration, attention, dans la même expiration, je dois descendre mes mains dans le sol, directement ramener mon pied vers l'arrière dans la planche et directement Ashtanga Namaskar. Inspire, cobra, et expire, chien tête en bas, et attention, de nouveau, je suis ici dans l'expire, je viens ramener mon pied droit, le talon légèrement vers mon pied gauche, je ramène à l'inspire mon pied gauche vers l'avant, je monte dans mon guerrier, tout ça c'est dans une seule inspiration, dans mon guerrier 1, et à l'expire, 2 mains au sol, pied gauche vers l'arrière dans la planche, genou, buste et menton dans le Ashtanga Namaskar, inspire, cobra, expire, chien tête en bas, et cette fois, je reste 5 respirations. Donc vous l'aurez compris, en fait, à chaque fois, je peux faire, au lieu de faire l'Ashtanga Namaskar, je peux faire un Chaturanga. Et donc un chien tête en haut, au lieu de faire un cobra. Ok, donc en fait, quand j'étais d'abord donc à l'inspire dans ma chaise, ensuite expire, main au sol, je regarde en direction de mes genoux, je suis dans la planche. Donc ici, inspire, regarde devant, Ardha Uttanasana, expire. Donc si je veux, je peux sauter ou alors je peux ramener un pied et l'autre, descendre dans le Chaturanga, ensuite chien tête en haut, chien tête en bas, directement, inspire, je ramène mon pied droit devant, je remonte dans mon guerrier 1, expire directement, main dans le sol, pied droit vers l'arrière, Chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha, et même chose de l'autre côté. Ok? Donc ensuite, une fois qu'on a fait l'autre côté, on reste 5 respirations dans notre chien tête en bas, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et cette fois, on va regarder entre nos mains et à l'inspire, on va venir ramener comme on l'a fait tout à l'heure. Donc après, on peut sauter aussi, hein, je vous ai pas montré, mais c'est la même chose. En fait, on peut ramener un pied et l'autre ou directement venir sauter vers l'avant, regarder devant dans Ardha Uttanasana à l'inspire, ou on est ici et donc pied droit, pied gauche, je regarde devant et expire, Uttanasana la pince, inspire, Utkatasana à nouveau, et expire, Samastiti. Ok? Donc celui-là, il est plus complexe. Donc, on va le faire ensemble. Première fois, je vais faire un pied et l'autre vers l'arrière, donc je commence par le pied droit, et ensuite, je ferai en faisant un saut et Chaturanga. Ok? Donc, on commence à l'avant du tapis, Samastiti, inspire, Utkatasana, expire, main dans le sol, Uttanasana, inspire, regarde devant, dos droit, Ardha Uttanasana, expire, pied droit, pied gauche, genou, buste et menton, inspire, cobra, expire, chien tête en bas et directement, pied droit vers l'avant, je monte à l'inspire dans mon guerrier 1. Expire, je mets les mains au sol, je ramène le pied droit vers l'arrière, genou, buste et menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Directement, pied gauche vers l'avant, je remonte à l'inspire dans mon guerrier 1. Expire, main dans le sol, pied gauche vers l'arrière, genou, buste et menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Je reste 5 respirations. Inspire. Expire. Tu peux faire une respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Ramène. Pied droit, pied gauche, regarde devant. Expire. La pince Uttanasana. Inspire. Utkatasana. Expire. Samastiti. Ok. Donc maintenant, on va refaire. Et cette fois, je vais faire avec saut et avec Chaturanga et Urdhva Mukha. Mais toi, continue donc à pratiquer avec la version qui te convient. Et surtout, comme je l'ai dit, n'hésite pas
à rester plusieurs respirations dans chaque posture. Au début, on n'est pas obligé de faire exactement l'enchaînement, c'est difficile. Donc moi, je vous le montre parce que c'est comme ça à terme en fait qu'on peut le faire. Mais après, on peut adapter sans aucun souci. Donc, Samastiti, inspire. Utkatasana, expire, main dans le sol. Uttanasana, inspire, regarde devant, dos droit. Ardha Uttanasana, expire, saut ou deux pieds. Et Ashtanga Namaskar ou Chaturanga. Inspire, cobra ou Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Guerrier 1. Expire, main au sol, pied vers l'arrière. Chaturanga ou Ashtanga Namaskar. Inspire, Urdhva Mukha ou Bhujangasana. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers l'avant. Remonte les bras, guerrier 1. Expire, main dans le sol, pied gauche vers l'arrière directement, Ashtanga ou Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha ou Bhujangasana. Expire, chien tête en bas et respire ici, 5 respirations. Récupère ta respiration et ralentis ton rythme cardiaque. Détends bien ton cou, tu peux faire oui, non avec ta tête. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Prochaine inspire, soit pied gauche, pied droit et tu regardes devant directement, soit saut. Regarde devant à l'inspire, expire, Uttanasana la pince, inspire, Utkatasana, expire, Tadasana. Ok, donc on a terminé avec nos salutations au soleil. Donc moi je te conseille après une salutation au soleil comme ça accélère beaucoup le rythme cardiaque et ça fait monter beaucoup l'énergie. Avant de rentrer, de commencer ta journée, peut-être de faire une petite méditation ou un petit shavasana pour essayer de calmer un tout petit peu plus l'esprit, mais toujours de profiter de cette énergie que tu as créée. Je te remercie d'avoir participé et d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.